Bonjour, dans une vidéo précédente, vous avez vu avec nous que nous avons rentré donc une Tormek T8 pour l'affûtage des outils de tournage de notre atelier de formation au tournage sur bois. Bon, T8, bien qu'un excellent produit et fourni d'origine avec quelques accessoires, ne suffit quand même pas à donner un affûtage parfait sur tous nos outils. Aussi, je vais lui associer ce qu'ils appellent le kit tourneur sur bois, spécifiquement fait pour ça. On permet aussi d'affûter les gouges de sculpture, hein, mais il est vraiment orienté, vraiment parfait pour un usage tournage sur bois. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ensemble un peu ce qu'ils nous ont mis dedans. Bon, chez Tormek, il y a toujours des pansements. Ils sont toujours certains que vous allez réussir votre affûtage et que vous allez vous tailler au moins les premières fois. On découvre un DVD. A priori, celui-ci, bien que c'est des produits qui proviennent d'un importateur français, n'est pas traduit. Alors, ça doit quand même être formateur de le regarder et de visualiser un peu comment on fait. Ça, associé à la notice qui, elle, par contre, est en français, doit faire un bon ensemble. La première chose que l'on découvre, c'est le capot. Alors, ça peut faire rire un petit peu parce que c'est vraiment pas un outil d'affûtage. Par contre, notre ancienne Tormek n'était pas protégée pendant ces périodes d'inaction. Le bac à eau était toujours rempli de poussière. La machine n'était pas des plus propres. Là, ça nous permettra tout simplement de protéger le tout, que cela reste présentable. Déplié, on va le laisser là. Dessous est le gabarit, le guide pour retrouver les angles sur les outils de tournage sur bois. Alors, c'est plus spécifiquement employé pour les gouges et pour les planes, mais ça permet bien de retrouver les différents réglages. C'est un produit pour lequel il faut véritablement lire la notice afin de l'exploiter à 100%. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même lire la notice là. Alors là, ça c'est peut-être quelque chose, si vous utilisez des outils de tournage en acier rapide, dont vous allez vous servir beaucoup moins. Ce sont des disques de démorphilage. Alors c'est absolument parfait pour les aciers au carbone. Ça permet de les nettoyer après l'affûtage et d'obtenir des tranchants parfaits, polis, comme il faut. En acier rapide, c'est pas vraiment une nécessité. Sauf peut-être pour les passes de finition, où là ça permettrait, avec une dernière passe, de limiter considérablement le ponçage. Ça se monte ici, tout simplement, derrière le disque à démorphiler en cuir. Voilà l'axe, ça remplace cette pièce-là. Ensuite, la SVD 186, le dispositif pour les gouges à creuser et à profiler. Alors, c'est un produit qui est un remplacement, c'est un dispositif qui est un remplacement de celui que nous avions jusque-là. Donc, moi, pendant de très nombreuses années, j'ai travaillé avec la SVD 185 qui fonctionne, on va dire, grosso modo sur le même principe. On coince l'outil, on le bloque, on affûte, mais qui présentait, lui, quelques difficulté, enfin quelque chose qui le rendait quand même plus pénible à employer que le tout dernier. Vous voyez que le réglage de l'angle se passait ici avec une clé Allen. Maintenant c'est devenu un bouton, beaucoup plus rapide. La fixation de l'outil même, alors, au bout d'un moment ça ne tourne plus. Il fallait vraiment viser pour que l'outil, pour que la gouge reste bien centrée. Avec le nouveau dispositif, plus ce problème-là. Pour le reste, le principe de fonctionnement reste quand même grosso modo la même chose. Sauf que ce dispositif permet aussi d'employer ce petit accessoire qui est fait spécifiquement pour l'affûtage des embouts de racloir, des pastilles de raclage. Donc, notamment les produits de la marque Sorby peuvent s'affûter avec ce dispositif-là. Très simple, on enlève
pièce. On récupère le dispositif qui permet de venir se fixer ici. Lui prend la place. Il faut récupérer ce bouton. Et le dispositif est en place. Ce qui permettra, si c'est des ronds, de venir affûter ici. La pastille viendra tout simplement se fixer à cet endroit-là. Pour les gouges, Tormek fournit toujours le feutre et les autocollants qui permettent tout simplement de préciser les différents réglages. La longueur, l'angle et la position de butée. Vous collez ça sur le manche de votre outil avec des informations, ça évite d'avoir à rechercher en permanence les affûtages que vous utilisiez précédemment et ça vous fera gagner énormément de temps. La tablette, c'est un accessoire qui est très simple mais qui permet notamment l'affûtage des racloirs. On appuie la surface et on retrouve l'angle, enfin, après avoir réglé l'angle, on positionne la surface plane ici et on va affûter son tranchant directement. Le dispositif multi, ça c'est un dispositif qui est très utile pour l'affûtage des planes. Les réglages ici permettent tout simplement de régler l'angle d'inclinaison que vous voulez du tranchant par rapport à l'outil. Donc on le positionne, fixe l'outil bien sûr en place. Voilà. Et là, sachant que vous allez prendre appui ici, pour régler tout simplement l'angle pour que l'outil soit bien parallèle à l'axe ici, bien parallèle au tranchant et bloqué en place. Voilà. Vous regardez ici, pour faire l'autre côté, vous retournez l'outil. Voilà. Donc sans le démonter, on affûte les deux côtés de la plane. Le même dispositif, légèrement modifié, permet aussi de travailler sur des gouges de plus grand diamètre, enfin de plus grande largeur. Donc par exemple les gouges à dégrossir, qui sont trop larges pour ce dispositif, le dispositif à gouges. Tout simplement enlever le dispositif pour la plane. On va récupérer cet accessoire là. On va fixer à la place. Voilà. Donc maintenant on a un guidage ici en V, peut-être plus de ce côté là. Il y a un bouton supplémentaire pour le blocage. Et là, si vous prenez votre gouge à dégrossir, on va tout simplement venir à positionner à cet endroit-là. Voilà, il faut viser un peu le centre. Voilà. Et là, une fois de plus, vous allez vous baser ici. Donc, il faudra régler la sortie, bien sûr. Mais votre gouge est ici. Donc, votre affûtage sera toujours dans le même plan. Donc, voilà les accessoires que l'on trouve dans le kit tournage sur bois. La grande majorité des outils de tournage sur bois sont vraiment pris là-dedans. Sincèrement, hormis des outils de creusage très spécifiques, je ne pense pas que vous ayez besoin de quoi que ce soit pour faire d'autres affûtages que ça. En tous les cas, pour nous, c'est très complet. Et une fois de plus, ce kit-là et les accessoires que vous trouvez là seront mis à disposition des gens qui veulent bien venir chez nous essayer la T8 en usage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir essayer ces produits en boutique chez nous.